Qu'ont en commun Elon Musk, Bernard Arnault, Oprah Winfrey et Jeff Bezos? Ce n'est ni leur secteur, ni un produit miracle, mais une façon de penser radicalement différente de 99,9% de la population. Max Piccinini, après avoir étudié les plus grands et bâti lui-même un patrimoine de 50 millions d'euros, nous révèle que la richesse n'est pas une question d'effort, mais de stratégie mentale. C'est la différence la plus profonde. L'erreur classique, se lever le matin en se demandant « Qu'est-ce que je dois faire ?» On finit prisonnier de son entreprise à éteindre des feux. Le secret des riches, se demander « Quel système dois-je construire pour ne plus avoir à le faire ?» L'exemple de Jeff Bezos, il n'a pas cherché à vendre des livres, mais à construire une infrastructure logistique capable de tout vendre sans son intervention directe. Le test, si vous partez une semaine et que tout s'effondre, vous n'avez pas une entreprise, vous avez un job mal payé. La majorité des gens cherchent à gagner de l'argent, les riches cherchent à comprendre comment il fonctionne. Le savoir précède le profit, Warren Buffett lit 5 à 6 heures par jour. Elon Musk a appris la physique et l'aéronautique dans les livres avant de lancer SpaceX. Le levier de l'ignorance, ne pas se former coûte plus cher en erreurs et en temps perdu que le prix d'un mentor ou d'une formation. Le capital intellectuel, c'est le seul actif qu'on ne peut ni vous voler, ni taxer. Si tout s'effondre, vous pouvez tout reconstruire grâce à ce que vous avez dans la tête. La vitesse sans direction mène au mur. Les milliardaires pensent en décennies, pas en semaines. Bâtir pour durer, Bernard Arnault a mis des décennies à faire de LVMH un empire de 400 milliards d'euros. La discipline de la gratification différée, dire non à ce qui brille tout de suite pour dire oui à ce qui durera 30 ans. L'inertie du chêne, ce qui se construit vite s'effondre vite. Ce qui se construit lentement devient inarrêtable. Personne ne devient riche seul. Le succès est le résultat d'un écosystème de talents. L'humilité du dirigeant, ne pas chercher à être le plus intelligent de la pièce, mais être dans la bonne pièce. Le rôle de l'architecte, recruter des gens meilleurs que soi pour qu'ils vous disent quoi faire, et non l'inverse. L'environnement modélise, si vous fréquentez des gens médiocres, vous le deviendrez. Entourez-vous de ceux qui vous tirent vers le haut. Le trait le plus sous-estimé, la stabilité émotionnelle. Le can stratégique, garder la tête froide quand tout le monde panique. C'est ainsi que Warren Buffett a fait fortune durant la crise de 2008. Agir sous la vision, pas sous l'émotion, la peur et la colère sont des signaux, pas des pilotes. La lucidité est la première compétence du stratège. Réfléchir au lieu de réagir, les pauvres réagissent et paniquent, les riches réfléchissent et pivotent. La vraie richesse commence à l'intérieur. Ce n'est pas un chiffre sur un compte, c'est un mode de pensée qui transforme chaque crise en opportunité. Max Piccinini conclut que la liberté ne vient pas de l'information, mais de l'application de ses principes dès aujourd'hui.